Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre chaîne dédiée aux astuces des mathématiques. Aujourd'hui, on va voir la fonction cosinus. Donc, on va voir quelques propriétés classiques de cette fonction, l'étude de la fonction cosinus, les limites usuelles de la fonction cosinus, tout ça. Bon, tout ça, c'est quoi le cosinus? Donc, le cosinus, d'après la formule basique, c'est dans un triangle rectangle. Le cosinus d'une fonction, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, la fonction cosinus est une fonction définie sur R vers moins 1. Parce qu'on a quel que soit x appartienne à R, cosinus de x entre moins 1 et 1. C'est une fonction périodique de période de pi. Quel que soit x appartienne à R, quel que soit k appartienne à z, f de x plus 2k pi, avec la fonction f, cette fois-ci représente le cosinus, c'est f de x. La fonction est une fonction impaire parce qu'on a quel que soit x appartienne à R, cosinus de moins x, ou f de moins x c'est la même chose, c'est moins cosinus de x. Le dérivé, donc le dérivé de la fonction cosinus de x, c'est moins sinus de x. Donc cosinus prime s'annule au point, quel point? Donc 0 plus 2k pi. Donc f' de x égale à 0, c'est seulement si x est égal à 2k pi avec k pi, c'est pas 2k pi. Donc k pi avec k appartient à z. Donc schématisons la courbe cosinus, c de cosinus. Donc l'image de 0 c'est 1, cosinus de 0 c'est 1. C'est le cosinus de x. Donc l'image de 0 c'est 1. L'image, donc au point 0, nous avons une tangence horizontale. L'image de pi sur 2 c'est 0. Et l'image de moins pi sur 2, c'est 0. L'image de pi, donc en 0, et en pi. Donc en pi, on a la même chose, on a une tangente. Et en moins pi, nous avons une tangente. Donc la courbe, c'est comme ça. Voici la courbe de la fonction cosinus de période de pi. Donc si on fait la courbe dans l'intervalle moins pi, donc on va faire la continuité sur R. Donc voici la courbe continue. Donc peut-être comme ça. Donc si on veut déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus de x. Alors d'après la courbe en plus l'infini, la courbe ne converge pas. Donc la limite n'existe pas. La limite en plus l'infini de cosinus x sur x, on va utiliser le théorème du gendarme. On a cosinus de x entre moins 1 et 1. Donc cosinus de x sur x entre moins 1 sur x et 1 sur x. Quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Quand x tend vers plus l'infini, moins 1 sur x tend vers 0. Donc d'après le théorème de gendarme, cosinus x sur x tend vers 0. Donc la limite, quand x tend vers 0, de cos x moins 1 sur x. Si on remplace donc cosinus de x c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, 0 sur 0, forme indéterminée. Donc on va faire des astuces. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins cosinus de 0
sur x moins 0. Alors d'après formule de L'Hopital, donc est égal à la limite quand x tend vers 0. Donc qu'est-ce qu'il dit la formule de L'Hopital? Limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 si f' c'est le dérivé en x0. C'est une formule très importante en mathématiques. Donc c'est la limite. Donc voici la fonction f, c'est le cosinus. Donc cosinus de x moins cosinus de 0 sur x moins 0. Donc qui est égal cosinus prime en 0. Le dérivé de cosinus c'est moins sinus, donc moins sinus de 0 qui est égal à 0. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et merci.